Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV ensemble en ce mardi 6 novembre. Voici l'actualité du jour compilée en images en 8 minutes avec d'abord, vous le savez, vos prévisions météo. C'est de nouveau une belle journée claire et ensoleillée qui s'annonce dans la région avec encore quelques voiles nuageux, un ciel légèrement couvert par moments. Mais dans l'ensemble, on profitera d'une très belle journée, très agréable avec des températures en hausse jusqu'à des niveaux records. 19 degrés de prévu à Lille cet après-midi. La météo complète comme toujours bien sûr après ce journal. Pour démarrer cette édition, on tout d'abord quelques images du salon Aménago tout au long de cette semaine à l'île Grand Palais. C'est la 14e édition de ce rendez-vous annuel de l'habitat avec des dizaines d'exposants et les toutes dernières tendances en matière d'aménagement intérieur et extérieur. L'occasion de s'intéresser ici d'un peu plus près à la construction passive, une technique d'architecture permettant d'optimiser au mieux la chaleur du soleil et ainsi de se passer d'appareils de chauffage à l'intérieur de la maison. Les Hauts-de-France sont d'ailleurs la première région aujourd'hui en termes de construction passive. En 10 ans déjà, plus de 100 000 m² ont été bâtis. Sur les stands, on peut donc rencontrer des experts, avoir leurs conseils, mais aussi des témoignages de propriétaires de maisons passives. Certains ne payent plus du tout de facture de chauffage aujourd'hui. Explication au micro de Vincent Vieillard. Quand on veut construire passif, il faut rencontrer un concepteur de maison passive. C'est un métier, soit un architecte qui est diplômé, soit un bureau d'études. On vient avec son budget, on vient avec ses envies. J'aime le bois, j'aime la brique. En fait, une maison passive, on peut faire avec tous les matériaux. C'est une méthode, on fait ça avec tous les matériaux. Et puis, ce concepteur de maison passive va créer votre projet et vous aurez votre nombre de mètres carrés. Et suivant les choix que vous avez faits, on évalue le surcoût entre 0 et 9% par rapport à une maison RT 2012. Par contre, si vous venez déjà avec les plans, avec un projet RT 2012, de transformer en passif, le surcoût est entre 9 et 14%. On enchaîne avec ces images du 38e congrès de l'Association des maires francophones. Depuis hier et jusqu'à demain à Lille, c'est un événement annuel qui rassemble près de 51 pays et des centaines d'élus du monde entier afin d'évoquer leurs problématiques communes, mais également les solutions de chacun pour moderniser la gestion municipale et surtout développer le bien-être des populations. Les maires viennent ainsi d'Europe, d'Afrique ou du Canada. Pendant 3 jours à Lille, ils vont donc échanger sur le thème de l'année, le sport. Pour Anne Hidalgo, la maire de Paris et présidente de l'association, le sport peut en effet être un outil majeur pour le respect, l'intégration et l'égalité homme-femme. Explication au micro de Xavier Silly. Pour moi, le sport comme la culture sont des domaines qui rassemblent, qui créent de la citoyenneté, mais aussi pour beaucoup de jeunes, qui leur donnent le respect d'eux-mêmes, le respect des règles, le respect des autres. Et nous avons beaucoup investi, vous le savez, depuis 3 mandats. Aujourd'hui, il y a plus de 50 disciplines à Lille et 300 clubs à peu près, mais surtout pour faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Et puis évidemment, l'accueil des grands événements. Tony Estanguet le disait, mais quand on a accueilli le top 14 de rugby, tout le monde a voulu faire du rugby. Là, aujourd'hui, beaucoup de jeunes nous disent on voudrait faire du tennis parce que nous allons avoir la Coupe Davis. Voilà, le sport c'est un élément de citoyenneté, c'est un élément de lutte contre les discriminations, de respect de soi-même, de respect des autres. C'est pour ça qu'on le développe énormément dans la ville. Autre image dans ce journal sur Grand Lille TV pour évoquer tout autre chose, notre alimentation, les circuits courts et les fameux paniers de fruits et légumes, un sujet déjà évoqué plusieurs fois, mais cette fois on s'intéresse au panier gagnant. C'est une entreprise créée il y a environ un an par un nordiste de 34 ans, Jérémy Danturc. Sa particularité est de vous livrer des produits fermiers directement à domicile, gratuitement et sans minimum de commande. Alors comme souvent tout se passe en ligne, vous choisissez vos produits et Jérémy va les chercher chez les producteurs. Pour cela, il peut compter sur 24 fournisseurs de la métropole lilloise, lui offrant près de 550 références après une année d'activité. Une vraie solution de consommation locale sur lepaniergagnant.fr, expliqué ici au micro de Xavier Silly. Aujourd'hui, je suis à peu près à 12 clients en moyenne par jour sur cette deuxième année. Voilà, il faudra encore plus de clients. Et plus il y aura de clients, et plus on fera aussi baisser l'empreinte carbone sur la planète. Et voilà, le fait de manger local permet vraiment de réduire considérablement l'empreinte carbone. En novembre 2017, j'étais à 30 km de moyenne pour une commande. Oui. Donc voilà, ça comprend vraiment l'enlèvement des produits et la livraison. Aujourd'hui, je suis à 17. Mon objectif personnel, ce serait vraiment de le faire passer sous 10 km. Si vous êtes déjà adepte des huiles essentielles, vous le savez sûrement, il faut faire attention au dosage. Les mélanges se font toujours à la goutte près, sous peine de devenir dangereux pour la santé. C'est en partant de ce constat et de cette contrainte que Marion Wattet et Céline Vignon, deux nordistes originaires de Marc-en-Barœul, ont créé la marque Aromade with Love, 100% bio, fabriquée en France.
Pour simplifier l'utilisation de ces huiles essentielles, elles ont créé les mélanges dans un laboratoire et les vendent dans ces dispositifs de flacons à billes. Il suffit alors de l'appliquer, vous l'avez vu, sur le poignet avant de l'inhaler. Ces produits se trouvent aujourd'hui un peu partout dans la métropole illoise et sur internet évidemment, aromadewithlove.com. Explication au micro de Xavier Silly. On a associé des synergies d'huiles essentielles bio à des huiles végétales bio, qui sont l'huile d'amande douce, l'huile d'argan et l'huile de germe de blé. Et c'est disponible sous forme de roll-on en fait, qui s'applique sur les poignets. Donc une utilisation et un geste hyper simple pour bénéficier de tous les bienfaits de l'aroma sans risque de toxicité. On sait que ça peut être toxique, c'est à la goutte près, alors qu'avec un produit qui est dilué, comme nos roll-on, l'utilisation est vraiment simplifiée. Et puis pour finir ce journal, allons du côté du Louvre-Lens, le musée qui accueille dans ses jardins une nouvelle œuvre, une statue signée Françoise Petrovitch et baptisée Tenir. Cette œuvre est assez particulière. Il s'agit en fait de l'aboutissement d'un long projet débuté il y a 9 ans avec à l'origine un collectif d'habitants de Liévin et diverses associations comme la Ligue des droits de l'homme ou ATD Carmonde. Ils ont passé commande de cette œuvre pour rendre hommage aux plus démunis, incarner le combat contre la misère. Cette œuvre représente, vous le voyez, une jeune femme fragile, serrant dans ses bras une figure plus petite et renversée, mi-homme, mi-lapin. Présentation et explication au micro de Lucille Berthe-Constant. Je voulais qu'il y ait le sens de tenir, c'est-à-dire tenir la tête hors de l'eau, soutenir aussi, c'est-à-dire être en action. C'était aussi c'est un verbe d'action, donc il y avait cette idée de resserrer, de sortir de la misère, quoi, le refus de la misère. J'ai choisi le bronze parce que c'est une matière pérenne, il y avait l'idée de quelque chose de noble, donc je trouvais que c'était une cause noble, donc c'était bien qu'il y ait un matériau noble. C'était important qu'il soit pérenne, et puis il y avait la patine noire de la sculpture, donc il y a aussi ce lien à la mine, comme on est ici, je trouve que c'était juste d'avoir ce noir. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant, très belle journée.